Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance du mois d'avril. Alors, mois d'avril, le mois est un mois à vibration 3 au niveau universel. Alors, quelques mots-clés. Le 3, c'est la communication, c'est la créativité, c'est l'ouverture, donc ça peut être un coup de chance, une opportunité. C'est aussi créer du lien, donc pourquoi pas de nouvelles relations, amicales ou autres. C'est le fait dans la communication de s'exprimer par quelques moyens que ce soit la danse, le chant, exprimer ce que l'on souhaite, exprimer ce que l'on ressent, être créatif, quel que soit le domaine, mais utiliser toute son imagination, tout son sens créatif, que ça soit, je ne sais pas, dans le jardinage, dans la cuisine, dans dans la couture, dans la façon de décorer votre intérieur. Voilà, de faire preuve surtout de créativité et de créativité aussi peut-être pour concrétiser un projet, qu'il soit professionnel ou autre. Et puis cette énergie vraiment du 3, elle vous invite vraiment à surfer vers plus de légèreté, vers plus d'amusement, vers plus d'enthousiasme, de profiter tout simplement des plaisirs de la vie. Alors, on va aller voir maintenant pour vous l'énergie extérieure qui va vous guider, qui va vous accompagner, sur laquelle il va être bénéfique pour vous de surfer durant ce mois d'avril. Allez, énergie extérieure. Et le 1, top départ, on passe à l'action, on commence quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est un nouveau départ. On vous invite vraiment là à commencer quelque chose, à prendre des initiatives, à faire preuve d'autonomie, d'indépendance, à prendre votre vie en main ou un projet en main, de ne plus être dans la passivité. Vraiment pour vous, c'est vraiment un mois qui risque d'être dynamique. Donc voilà, vous êtes porté par le mouvement, par l'action. Il y a peut-être des choses qui vont commencer à se mettre en place. Mais vraiment à vous de prendre vraiment le taureau par les cornes et vraiment à anticiper aussi pour pouvoir aller vers ce nouveau commencement. Comme je l'ai dit au début, top départ. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce qui résonne en vous, ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon actuellement pour vous de travailler. Alors avec le 1, attention. Attention, le 1, c'est le jeu, c'est l'ego. Attention à ne pas être trop directif, trop autoritaire. Essayez d'être modéré. Et à contrario pour d'autres, n'hésitez pas justement à vous mettre en avant pour passer à l'action. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos capacités. Allez, intérieurement. Les mains ouvertes. Et là, l'on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors là, on vous invite à être dans le détachement, à être dans le lâcher-prise. On voit qu'il y a une situation qui est peut-être encore un petit peu floue, qui est encore un petit peu dans le brouillard. Et justement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus lumineux, plus éclairci, eh bien, on va vous inviter à vous débarrasser, à vous délester de votre colère, de vos conflits, de votre peut-être dualité, qu'elle soit intérieure,
ou avec autrui, mais vraiment de vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui encombre votre mental, tout ce qui encombre aussi votre cœur. Ce ballon, il amène à se délester, à amener plus de légèreté, à se laisser porter, à ne plus être dans le contrôle. C'est le rouge, c'est la force et c'est l'action. Donc utilisez, soyez dans l'action, utilisez votre force, vos capacités pour aller vers ce qui résonne en vous. Et on vous dit quand même que malgré tout, justement, à partir du moment où vous allez avoir ce lâcher prise, où justement votre mental sera plutôt focalisé sur les choses que vous avez envie de mettre en place, sur quelque chose, une nouvelle construction, vos actions. À ce moment-là, eh bien, des portes s'ouvriront, puisque vous ne serez plus dans le contrôle, vous serez, votre esprit sera occupé vraiment pour ce qui est important pour vous, ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer. Et là, à ce moment-là, des solutions pourront apparaître. Donc voilà, on est vraiment dans ce lâcher-prise. Et puis, donc pour certains, effectivement, il y a encore le lâcher-prise à travailler, c'est-à-dire toutes ces peurs, la peur du manque, la peur du manque d'amour, d'argent, matériel, enfin quel que soit, la peur du rejet. Voilà, remettez à votre situation. Mais les mains ouvertes aussi, sachez aussi, j'irai accueillir ce qui vient à vous. Ne soyez pas, comment dire, si vous êtes un petit peu trop, comme je parlais avec le 1, un petit peu trop dans l'orgueil, dans la fierté. Faut savoir aussi, certes, on peut se débrouiller tout seul, mais il faut savoir par moment accepter les mains ouvertes, les mains qui vous sont tendues, pour vous aider peut-être tout simplement à y voir plus clair. Donc voilà, intérieurement, on vous invite à lâcher prise. Et amener plus de souplesse, plus de légèreté pour certains. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire une coupe. Alors, on a la carte du changement et de la jalousie. Alors oui, effectivement, en passant à l'action, vous pouvez aller en direction du changement. Pour cela, on va utiliser cette planète Mars, non pas pour entretenir de la négativité, du conflit, de la jalousie, de l'envie, mais surtout, cette planète Mars représente aussi l'action, le courage, la détermination. Donc, pour aller vers le changement, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pourraient dire, penser. À vous d'entreprendre pour aller dans une nouvelle direction. Allez, on découvre tout ça. Alors, déjà, on peut voir qu'actuellement, concernant une rupture, une séparation, on a un homme là qui apparaît, donc peut-être l'ancien conjoint, et bien on voit que cet homme est encore jaloux, cet homme cherche encore des conflits. Il a peut-être aussi des paroles un peu désobligeantes, comme on dirait un petit peu langue de vipère. Donc voilà, il y a encore, et donc d'où cette carte du lâcher prise. On vous invite justement à vous détacher de cette personne, à lâcher prise. Et puis on retourne cette carte qui était à la coupe de la jalousie, surtout de ne pas vous préoccuper de ce que cet homme pourrait dire ou penser, mais plutôt d'entreprendre vous pour aller vers une transformation. Alors, l'évolution possible. On a la carte de la naissance et du temps. Il y a possibilité de la construction,
de la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. Mais pour cela, on vous dit qu'il faut encore du temps, il faut de la patience. Il faut utiliser ce temps qui vous est imparti justement pour passer à l'action, pour travailler votre détachement. Vraiment prendre le temps de construire les choses de façon solide, stable. Et on retrouve la patience puisqu'en résultante, je vais remettre une carte là-dessus, mais on a encore la carte du retard. Donc, il va falloir vraiment voilà, être courageux et faire preuve de patience, de prendre le temps. Alors, de ne pas procrastiner, puisqu'on a la carte de l'action, de ne pas procrastiner, justement utiliser ce temps pour passer à l'action, pour mettre des choses en place, pour aller justement vous vers ce que vous souhaitez. Je vais mettre une carte au milieu et une carte en bas. Alors, ça peut être, j'ai cette carte... Ouais, non, je vais rester comme ça. Il va falloir aussi avoir du détachement, du lâcher-prise concernant cette union, cette rupture pour justement aller vers ce renouveau. Mais voilà, ça là va prendre encore un petit peu de temps. Hein. Alors, on a l'argent. Bah oui, il y a cette notion, il y a les finances. C'est-à-dire que pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, il vous faut encore du temps, peut-être pour retrouver un équilibre financier. Ou peut-être pour que l'argent en rentre à nouveau dans le foyer. Tout simplement, c'est une roue. Hein. Il va falloir encore du temps pour que la roue tourne. Et on va mettre une dernière sur le retard. Dans la maison, c'est vraiment quelque chose qui concerne le foyer, votre intériorité aussi, mais vraiment quelque chose, il va falloir vraiment patienter au sein du foyer et cela concerne toutes les personnes vivant sous votre toit. Les enfants. Ben, disons que ça va prendre du temps dans le foyer pour retrouver plus de légèreté et une ambiance beaucoup plus légère. Hein. Parce que là, apparemment, ça doit quand même, on a ce conflit. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu lourdes. Mais bon, apparemment, vous allez arriver à retrouver l'équilibre. Hein, mais voilà, il va falloir du temps. Et en d'autres decks, j'ai la direction. Il va falloir du temps, avoir les moyens financiers pour aller dans une nouvelle direction. Donc, lâcher prise, être dans l'action. 3 cartes d'action avec l'homme. Action, action, action. La roue qui tourne, le temps qui passe, la patience ici également aussi. Et malgré tout, prendre les choses avec du recul, avec légèreté, ça va vous permettre de trouver la solution, de trouver peut-être un accord et retrouver l'équilibre. On va compléter avec l'oracle des fées. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger, la naissance de quelque chose, la naissance peut-être, comment dire, d'un projet ou peut-être dans le domaine professionnel qui vous permettrait d'améliorer votre situation, on va dire, financière. Mais voilà, il va falloir encore un petit peu de temps. Restez positif. Hein. Avec cette carte au milieu, restez positif. Et cela vous permettra, en étant positif, d'avoir l'énergie pour pouvoir faire face à tout cela, à cette situation. Allez, les petites filles.
communiquer avec la nature. Eh bien, on vous dit, pour justement arriver à lâcher prise, avoir plus de détachement, vous sentir plus léger, eh bien, allez vous ressourcer dans la nature, allez vous promener. Cela vous permettra de retrouver de la force, cela permettra aussi de vous apaiser et d'arriver à lâcher prise. On vous dit que en allant dans la nature, en arrivant à se lâcher prise, on vous dit que tout va bien. Ne perdez pas espoir, gardez confiance. Voilà, tout va se dérouler au mieux, mais ce n'est qu'une question de temps. On vous dit tout va bien puisque votre vœu sera exaucé. Hein. Donc remettez-le à ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. Voilà, vous avez ce travail à faire de lâcher prise, mais faites confiance à l'univers, faites-vous confiance puisque les choses vont aller dans la direction que vous souhaitez. Alors cela peut concerner quelque chose en rapport avec vos enfants. Peut-être que vous aussi, peut-être allez-vous prendre enfin votre envol. Alors cette situation peut-être est en lien avec vos enfants ou en relation, je veux dire que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, avec les enfants. On vous dit que pendant ce temps, tout ce temps qui vous est imparti, profitez-en aussi avec cette situation de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus de réflexion pour savoir de quoi vous parlez, pour savoir aussi comment mettre vos actions en place. Et l'on vous dit d'accepter vos sentiments. Soyez honnête avec vous-même. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc, sachez être en accord avec vos paroles, avec vos actions. Soyez aligné avec ce qui résonne en vous. Donc voilà, n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Respectez-vous et soyez honnête envers vous-même. Donc, par rapport à vos actions, selon ce que vous souhaitez mettre en place, voilà, prenez vraiment ce temps de réflexion. Ne vous précipitez pas surtout. Voilà, si vous voulez que les choses aillent en votre faveur, on va dire, prenez le temps, hein, vraiment. Et prenez les choses avec plus de légèreté. Allez, on va conclure avec les clés de l'intuition. Alors ces recherches aussi, elles peuvent être en rapport avec les enfants. Vous avez peut-être des choses à comprendre, vous avez peut-être des choses à... vous cherchez peut-être des explications, vous cherchez peut-être des solutions par rapport aux enfants. Allez, le petit message plus. Et on a le déjà vu. Le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Alors peut-être vous êtes dans une situation où vous tournez en rond, où les choses, vous avez l'impression de revivre le scénario, effectivement. Eh bien on vous dit que la clé, vous avez la clé à l'intérieur, mais pour ça il faut lâcher ce mental. Il faut lâcher cet ego. Je pense que pour certains, on est vraiment dans le mental avec en plus le vin, cette fierté, cet orgueil qui vous empêche peut-être de lâcher prise et ce qui fait que vous ne comprenez pas pourquoi vous revenez toujours à un état précédent, pourquoi les choses se répètent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lâcher prise. À vous laisser porter. Ne soyez pas dans le contrôle. En étant dans le contrôle, vous allez à contre-courant. Vous vous épuisez, vous vous fatiguez, ce n'est pas productif. Donc, vous allez vous faire, comme on dit, des nœuds au cerveau. Hein. Donc, la clé, elle est en vous. Vous seul savez ce que vous souhaitez. Et pour ça, eh bien, écoutez plutôt
votre cœur, écoutez votre intuition et lâchez ce mental. Alors c'est pas facile, hein, on en a besoin du mental, hein, il faut pas l'abandonner, on en a besoin, il nous est très utile. Mais voilà, c'est plutôt un mental, pour moi c'est plutôt un orgueil, une fierté, un ego qui vous empêche d'aller de l'avant. Parce que vous ne voulez pas céder. Attention aussi que cet ego comment dire, ne vous conserve pas dans le conflit. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lâcher prise pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Respectez-vous, soyez en accord avec vos valeurs. Voilà les amis pour ce beau mois d'avril. Bien écoutez, moi je vous souhaite un beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.